C'est un décret signé du président de la transition, le général de division Brice Clotaire Oligui Nguema, en date du 19 octobre dernier qui met fin à la carrière de Frédéric Bongo au sein de la garde républicaine. Le décret rendu public dans le journal officiel le lundi 23 octobre 2023 indique que le lieutenant-colonel Bongo Ondimba Frédéric est révoqué pour faute contre l'honneur, la probité et les devoirs généraux, faute contre la discipline militaire, faute tendant à soustraire leurs auteurs à leurs obligations militaires, manquement aux règles d'exécution de service. À l'étranger depuis août 2023, Frédéric Bongo n'a plus regagné le Gabon. C'est d'ailleurs de la Guadeloupe, où il était en vacances, que l'ex-chef de la Direction générale des services spéciaux avait été informé du coup d'État qui mettait fin au règne de sa famille à la tête du Gabon. Frédéric Bongo aurait-il tenté de jouer de son réseau pour faire échouer le coup d'État du 30 août dernier? C'est la question que l'opinion publique nationale et même internationale se pose à la suite de cette radiation. Si ce dernier avait tenté de rassurer la junte en affirmant qu'il faisait l'objet d'une cabale dont les auteurs ne seraient autres que ceux qui ont stoppé l'opération anticorruption Mamba qu'il a lancée depuis le sommet de l'État en 2018 pour les autorités de la transition, le demi-frère d'Ali Bongo ne méritait plus de figurer dans les effectifs des forces de défense. Selon le décret numéro 0024-BR-MDN-PR-CAB-MD-PT du 19 octobre 2023 portant radiation des cadres d'un officier supérieur des forces de défense, le président de la transition, chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, en se basant sur le procès verbal du conseil d'enquête numéro 0000459-BR-GR-CAB- co-chef du 11 mars 2022 et vu le dossier de l'intéressé a acté la radiation de Frédéric Bongo de la garde républicaine. 4 jours après sa révocation des forces de défense gabonaises, le frère du président déchu est finalement sorti de sa réserve. L'ancien directeur général des services spéciaux de la garde républicaine affirme avoir pris connaissance du décret qui le met, comme son frère, à la retraite après 25 ans dans l'armée. Frédéric Bongo conteste l'ensemble de ses fautes. Pour lui, elles sont imaginaires, utilisées et inventées pour justifier ce décret qui poursuit un but politique. Selon lui, certains cherchent à lui porter préjudice simplement parce qu'il porte le nom de son père. Fils d'Oma Bongo Ondimba et frère d'Ali Bongo, Frédéric Bongo Ondimba a, après la mort de son père en 2009, été l'une des pièces maîtresses de l'appareil sécuritaire gabonais. Fidèle parmi les fidèles de son frère Ali Bongo Ondimba, il a dirigé pendant de longues années les services spéciaux de la présidence, considérés comme les renseignements de la garde républicaine. À ce poste, il s'est très souvent heurté à d'autres caciques du dispositif militaire et notamment à Brice Clotaire Oligui Nguema. Il a d'ailleurs contribué à l'éloignement de l'ancien aide de camp d'Oma Bongo Ondimba en 2014 lorsque ce dernier a été nommé attaché militaire au Maroc puis au Sénégal pendant 5 ans. La vie de Frédéric Bongo bascule lors de l'AVC d'Ali Bongo à Riyad le 24 octobre 2018 où il entre en conflit avec Sylvian Bongo et son clan. Il finit par obtenir qu'Ali Bongo aille en convalescence au Maroc aux grandes dames de Sylvian Bongo, ex-première dame du Gabon, qui aurait aimé l'amener à Londres. La tentative du coup d'État du lieutenant Kelly Ondo de la garde républicaine le 7 janvier 2019 sonne la fin pour Frédéric Bongo qui prend part à l'assaut contre la télévision où les mutins sont retranchés. À partir de ce moment, il perd la main et malgré quelques soubresauts, ne la reprendra plus. Remplacé à la tête de la Direction générale des services spéciaux par le colonel Oligui Nguema, rappelé de l'étranger, Frédéric Bongo est nommé attaché militaire en Afrique du Sud, poste qu'il n'occupe jamais, préférant à la place aller se former à l'école de guerre de Paris. Mis à l'écart dans l'armée, où se préparait déjà le renversement d'Ali Bongo affaibli, à Libreville, on ne veut pas le voir revenir. Alors qu'il avait joué un rôle déterminant en 2009 et en 2016, Frédéric Bongo n'était pas au Gabon lors de la campagne de l'élection présidentielle d'août dernier. Hostile à ce renversement et à l'arrivée du général Brice Clotaire Oligui Nguema au pouvoir, Frédéric Bongo avait, selon Africa Intelligence, dans sa parution du 4 septembre 2023, rallié Paris en urgence. Le média indiquait en outre que le demi-frère d'Ali Bongo avait tenté de faire passer le message aux autorités françaises des risques de déstabilisation et prédisait un putsch dans le putsch. Plus de 2 mois après, il n'en est rien. Les militaires qui ont pris le pouvoir sont parvenus à sécuriser le pays et lancer un processus de transition incluant toutes les forces vives de la nation. C'est bien là la preuve que la page des Bongo est désormais tournée au Gabon.